Bonjour et bienvenue pour vos guidances du printemps 2025, qui va couvrir les mois d'avril, mai, juin, donc plus précisément en fait à partir du 20 mars 2025 jusqu'au 21 juin 2025. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vos situations. Ce ne sont pas des prévisions ou des prédictions à proprement parler, davantage des énergies, des axes de progression, d'évolution, de développement. Tout va ensuite, bien entendu, reposer entre vos mains. Sachez bien entendu faire preuve de discernement. Et puis, n'hésitez pas à consulter également votre ascendant, votre signe lunaire, éventuellement les signes où vous avez des amas planétaires ou d'autres placements, si vous le souhaitez. À la fin de chaque guidance, je prendrai une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Vous aurez un marqueur à la fin des différentes parties de chaque guidance. Donc vous n'êtes pas obligé d'écouter. Il y aura un horodatage qui vous permettra du coup d'y revenir quand vous le souhaitez. Donc pensez à mettre un j'aime, à commenter, à rester bien entendu dans la bienveillance. Et n'oubliez pas également de consulter toutes vos autres guidances. Je vous dis à tout de suite. C'est à vous les Sagittaires, donc pour votre guidance du printemps. Et nous allons commencer. Donc vous aurez dans la description un marqueur qui vous mènera à la carte de fin de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Et en attendant, nous allons regarder les différents secteurs de vie. Alors, bon, c'est très joli puisque pour vous, autour de ce que vous rayonnez, de ce que vous créez pour vous-même, nous avons le monde et l'as de coupe. Ce que ça m'indique ici, c'est une mise en avant de votre essence vers l'extérieur. Il y a quelque chose qui, d'une certaine façon, change dans ce que vous projetez peut-être, parce que vous avancez vers un nouvel état d'être, de plénitude, d'intégration de vos parts, de ce qui vous pas de ce qui vous définit justement, de ce qui est réellement vous, avec une forme d'expansion, et ça vous permet du coup d'être perçu aussi par l'extérieur comme vous vous sentez à l'intérieur. Il y a peut-être en cette période des choses aussi qui vont vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, un sentiment véritable de complétude et d'épanouissement. Alors, sur un plan des ressources et sur toutes les questions matérielles, nous avons l'étoile et le 9 de denier. Donc, on a là aussi une phase d'expansion. Vous pourriez mettre en place des projets. On sent une abondance qui peut être aussi bien en termes de ressources personnelles, qui ne sont pas des ressources financières, mais de ce que vous portez en vous, et également justement sur les ressources financières qui nous parlent d'accroissement,
d'amélioration et du coup, des choses qui vous permettent de construire vers ce que vous désirez, en fait. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Construire vers ce que vous désirez, c'est-à-dire de mettre en place des actions projetées pour créer, matérialiser un désir, un projet. Ça peut être acheter une maison, ça peut être faire des voyages, ça peut être créer quelque chose, peu importe. Et vos ressources ici, des nouvelles ressources vous apportent ces possibilités. Alors, nous avons ensuite, dans le domaine des relations proches, des amitiés, de la fratrie, des communications, nous avons le pape et le valet de coupe. Donc, c'est une nouvelle énergie ici déjà qui vient traverser peut-être votre façon, votre manière d'être, de communiquer. Il y a quelque chose qui s'apaise. Si vous aviez, pour certains et certaines d'entre vous, des tendances à pouvoir heurter, ce qui peut arriver à tout le monde, sans trop savoir pourquoi ni comment, il y a quelque chose qui se transforme ici. C'est comme si vous alliez, je ne sais pas pourquoi je vais vous dire ça, vous rééduquer, voyez, mais à partir d'un espace du cœur. Il peut y avoir aussi des nouvelles rencontres, des nouvelles relations, des liens qui se renforcent parce qu'on y investit davantage de partage et d'amour. C'est un petit peu comme s'il y avait une refonte, en quelque sorte, communicative et comportementale. C'est comme protéger. Il y a une empreinte quasi divine, en fait, derrière cela. Alors, en ce qui concerne le foyer, la famille, ce que vous avez aussi d'enfoui au plus profond de vous, ça peut également représenter tout ce qui a trait à la mère. Je parle de maternité, que ce soit la vôtre ou que ce soit votre propre mère, ou tout ce qui est en lien avec les lignées maternelles. Et nous avons le battleur et le 5 d'épée. Donc, il y a comme la possibilité d'un redémarrage ou d'un nouveau départ. Alors, ça peut être à double tranchant. Il peut y avoir quelque chose qui vient casser, comme au contraire, quelque chose qui vient créer du neuf, de l'expansion, de la création. Ça peut aussi indiquer la préparation d'un nouveau lieu de vie, de nouvelles possibilités pour vous, une nouvelle façon aussi d'envisager votre foyer. Il peut y avoir des facteurs extérieurs qui viennent déclencher quelque chose. Des éléments nouveaux, clairement, qui permettent cette nouvelle étape. On a une étape nouvelle ici, hein, clairement. Peut-être que certains et certaines vont préparer un projet à partir de chez eux.
Donc, et il peut y avoir aussi des éléments nouveaux qui modifient la trajectoire et qui sont en lien direct ou indirect avec les questions de foyer, de famille, de lieu de vie, de mère. Alors, nous avons ensuite la roue de fortune et le 6 de denier. Donc ici, ça peut indiquer des petites inquiétudes passagères. Autour, si vous avez des enfants, si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être des animaux de compagnie, comme ça peut être des choses qui touchent à votre cœur et qui apportent des petites inquiétudes, des petites contrariétés, petites déceptions également. Alors, ça peut impliquer des dépenses aussi. C'est une zone peut-être où c'est une zone qui vous tient à cœur, dans laquelle vous dépensez peut-être parfois trop d'énergie, plus d'énergie en tout cas que ce que vous pouvez en retirer. Et c'est là en fait pour vous pousser à opérer un changement. Parce que la raison, l'intention qui est derrière votre action ou cette dépense d'énergie, elle a besoin d'être recadrée parce qu'elle ne vient pas totalement d'un espace du cœur, elle vient d'une volonté liée directement ou indirectement à l'ego autour de ce que vous allez projeter. Donc vous ne le faites pas parce que, bien sûr que vous pouvez le faire aussi parce qu'il y a cet appel du cœur, mais il y a autre chose qui s'en mêle. Et c'est ce que vous allez avoir à déloger, en fait. Hein, cette petite zone qui n'est pas totalement vraie. Alors, nous avons ensuite, en ce qui concerne le quotidien, donc ça peut être la vie quotidienne, ça peut être la vie professionnelle, ça peut être aussi ce que l'on met en place pour soi dans ses routines. Nous avons le chariot et le 5 de denier, donc qui nous parle vraiment d'une grande réussite à partir de ce que vous créez. C'est-à-dire que ce que vous créez porte ses fruits. Mais la créativité, encore une fois, ce n'est pas simplement l'idée de faire des dessins ou de chanter des chansons. Hein. Je vous le rappelle, c'est quand on est dans l'expression de soi, la véritable expression de soi, pas la représentation du personnage, etc. Eh bien, c'est là, finalement, que la voie s'ouvre. Okay ? Et ce que l'on a ici, c'est que vous êtes reconnu, vous savez, on a la reconnaissance quand on ne la recherche plus. Et en fait, vous êtes tellement dans vous allez réussir à, pour beaucoup, tellement intégrer finalement votre axe, vous mettre dans cet espace que il y a quelque chose qui va se transformer et qui va vous apporter un succès longtemps attendu, longtemps désiré. Ça peut nous parler aussi, dans certains cas, de renommée par ce que l'on produit, quel que soit le domaine, quelle que soit la façon de faire. Il peut y avoir des déplacements importants pour certains. On a cette idée d'être dans
dans sa voix. Même si, bon, je trouve ça un peu limitant comme expression, mais interprétez-le au sens très large. Et donc, comme vous êtes dans cet axe, dans cette voie, eh bien, tout vous sourit et c'est ce que vous faites dans votre quotidien. Alors, ensuite, dans le lien aux autres, alors ça peut être aussi l'union, les partenariats, l'autre, les autres, nous avons le diable et le 9 de coupe. Donc, finalement, ce qui est très bien ici, c'est que, vu qu'en face, en plus, nous avons cet as de coupe, si vous êtes à la recherche de l'amour, enfin, si vous attendez l'amour dans votre vie, il y a de très fortes possibilités pour que vous rencontriez cet autre qui vous répondra parfaitement. Si vous êtes déjà en couple, eh bien, il peut y avoir la relation qui passe à un nouveau plan, en quelque sorte, et qui apporte énormément de satisfaction, de bonheur, un regain de passion, une croissance de l'amour. Mais ce que ça indique aussi, c'est que avec ce 9 de coupe, qui est véritablement le cœur dans toute sa splendeur, si je puis dire, qui vient sur ce diable, ça veut dire que il y a une bascule aussi qui s'opère et que vous parvenez justement à sortir de ces zones, notamment celles où ce que vous faites dans votre vie et dans tout ce qui se rattache à la zone du cœur, les lieux où il y a une double attention, eh bien ici, on le dépasse totalement et on œuvre uniquement à partir de cet espace. Donc, il y a quelque chose qui vient vous aider à dépasser, surpasser une zone où l'ego prenait énormément de place. D'une façon générale, on nous parle quand même de passion. Alors, ça peut être aussi, on n'est pas simplement dans des relations de couple, d'union, on peut être dans des partenariats, on peut être dans des associations, des coopérations, des collaborations, des co-créations extrêmement nourrissantes, extrêmement enrichissantes, mais pour tous les acteurs impliqués. Alors, dans la zone des transformations, nous avons, c'est très très beau, ça confirme bien tout ce que je vous disais ici, hein. Nous avons l'impératrice et nous avons le roi de coupe. Donc, il peut y avoir effectivement, comme je vous le disais, des changements importants en lien avec une personne. Excusez-moi, je gigote un peu sur ma chaise. Avec une personne qui arrive dans votre vie ou une personne qui est déjà dans votre vie. Ça sera différent, bien entendu, en fonction de chacun. Mais ça indique aussi, dans quelque chose, dans un sens beaucoup plus profond, une véritable transformation pour une réalisation nouvelle à partir de l'espace du cœur. Parce que le roi de coupe, il est dans l'action, il agit à partir de cet espace. Avec une nouvelle maturité, une nouvelle sagesse, une nouvelle grandeur du cœur.
Alors, nous avons ensuite le soleil et le 7 de denier. Donc, vous avez une guidance superbe. Donc, si vous êtes sur on va dire sur un cheminement de développement, d'expansion de votre être, il y a comme si vous alliez être inondé par une forme de connexion à une dimension que vous aviez longtemps cherchée de vous. C'est véritablement l'intégration du divin et l'expression. Il peut y avoir également des choses importantes qui vous réussissent, qui sont en lien avec l'étranger, avec les voyages, avec les administrations, avec le domaine juridique. Pour certains, il peut y avoir un héritage que vous allez recevoir, un legs, un don, une succession, mais pas nécessairement. Hein. Mais on a vraiment quelque chose qui prend une expansion extraordinaire dans votre vie. Et ça peut se produire à plusieurs niveaux. Hein. Avec ce soleil en maison 9, qui est aussi donc votre maison en quelque sorte, puisque il y a une analogie entre la maison 9 et le Sagittaire, vous avez la possibilité d'accéder à votre rayonnement le plus vrai. Hein. Alors, je ne dis pas que ça va se faire du jour au lendemain, mais on a clairement une grande progression ici. Alors, ensuite, donc en maison 10, nous avons la maison Dieu et le 2 de coupe. Ce que ça vient me montrer ici, alors oui, il y a une tour, nous en aurons tous cette année, hein, et on en a tous et toutes à plusieurs moments. Une tour, c'est pas forcément, et c'est loin d'être uniquement des facteurs extérieurs qui sont à l'œuvre. Ce que je ressens ici, c'est quelque chose qui est en vous et qui va venir révolutionner en quelque sorte votre posture au monde. Plus profondément, ce que je perçois, c'est quelque chose, et du coup, exceptionnellement, je vais prendre une carte supplémentaire, c'est quelque chose qui est en lien avec le Père. Une blessure en lien avec le Père, qui doit être vue, intégrée, comprise, dépassée, parce que elle est encore, pour beaucoup, ancrée en vous. Et c'est cette zone, en fait, qui peut nuire à certains de vos schémas. Enfin, qui peut, en fait, causer plutôt certains des schémas relationnels particulièrement, et qui crée une zone d'instabilité, que ce soit parce que c'est quelque chose que vous redoutez, ou que ce soit quelque chose que vous pratiquez. Mais en général, de toute façon, on est dans les deux. Hein. On produit ce dont on a peur, ce que l'on redoute. Et donc, il y a quelque chose qui va peut-être possiblement venir le réveiller. Et si ça ne vient pas, c'est un message pour vous qui vient vous dire, cher ami Sagittaire, regarde au fond de toi
là où ton papa, où tu ressens encore cette souffrance en lien avec ton père. Si vous n'avez plus ce père, c'est pas grave, d'accord? Ça ne change rien au fait qu'il faille régler cette faille, justement, combler cette faille. Par vous-même, bien entendu, hein, parce que vous avez projeté sur cette situation beaucoup de malheur, ou vous avez déplacé et trouvé un autre responsable ou une autre responsable, sachant que maintenant, la seule responsable, c'est uniquement vous. Hein, parce qu'on ne peut pas rester sur ces zones-là et il est important de se prendre entièrement en charge. Allez, je mets une carte de plus. Ouais, c'est bien ça. Donc, c'était juste pour confirmer. Nous avons le 8 d'épée. Donc, c'est une zone où vous avez pu ne jamais vous sentir à la hauteur. Et c'est quelque chose, du coup, une zone où vous vous êtes vous-même limité et brimé parce que vous étiez en quête de cette validation que vous ne pouviez pas recevoir parce que ça faisait partie de votre chemin de progression et que c'était à vous, en fait, de trouver cela, de vous l'accorder. Alors, ensuite, nous avons la force et l'as de denier. Donc, j'aime beaucoup parce qu'on a beaucoup de deniers ici, donc beaucoup de matérialisation possible. Mais bien entendu, il va falloir régler ces zones. Quand même, on a aussi quelque chose qui est un petit peu délicat dans la zone maternelle. Regardez aussi si vous n'avez pas fait endosser certaines choses au côté maternel parce que vous n'osiez pas le faire du côté paternel. Il y a plusieurs choses ici. Je vois de la projection et je vois de l'enfermement dans des situations. Donc là, clairement, vous en sortez, hein, puisque, vous voyez, toutes les autres zones se sont éclaircies grâce à ce dépassement. Donc, ici, tout ce qui a pu être aussi délicat avec les relations générales, hein, le relationnel au sens large, là aussi se rééquilibre. Et on confirme également encore cette idée d'un projet, de quelque chose que vous allez pouvoir enfin créer, matérialiser ou mettre en œuvre, parce que justement, vous êtes sorti de cette zone où vous vous étiez limité de façon inconsciente pour la plupart. Alors, pour finir, voilà, on a bien cette confirmation. Nous avons le pendu et le roi de denier. Alors, c'est intéressant parce que vous soyez homme ou femme, il y a quelque chose clairement qui change dans votre modus operandi, dans votre façon d'agir. Alors oui, c'est lié à la zone émotionnelle, bien entendu, mais c'est là où ça va principalement se ressentir, ça va être justement dans votre façon d'agir. Il y a quelque chose qui vient s'équilibrer, d'accord? Et une fois que vous aurez démêlé ce petit point, eh bien, vous allez pouvoir
matérialiser beaucoup de choses. Vous allez lâcher prise avec une rigidité, un enfermement, avec une obstination, peut-être, que vous aviez pu conserver. Voilà. Et du coup, tout va basculer grâce à ça. Alors, on va prendre donc une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Donc, pour les Sagittaires, voilà. Hop. Pour le printemps 2025. Pour les Sagittaires. Je les mets ici. Hop. Voilà. Ah, c'est magnifique. Je trouve que ça, je sens déjà que ça va bien résonner, puisque nous avons la carte « Le petit deviendra grand ». Donc, je vais prendre le livret, bien entendu, puisque les messages qui sont des messages canalisés sont extrêmement puissants. Mais, vous voyez, c'est cette idée de sortir de cette zone de l'enfant qui fut brimé, en quête de la reconnaissance du regard. Eh bien, on en sort et on parvient enfin à son âge adulte, à sa maturité. On n'a plus besoin de cela. Donc ça, c'est déjà un premier message. Alors, bah écoutez, je tombe directement dessus. Hein. Je ne vais pas tout vous lire parce que ça peut être long, enfin on verra. Je vois, nourrit et protège les petits commencements, les nouvelles idées et les projets à leur début. Quand ils se mettent en place, je vois le potentiel qui est en eux, comment ils peuvent se développer et s'accomplir. Et je les porte par ma grâce au-dessus des éventuelles interférences pour qu'ils prennent leur envol. Ma grâce et le divin déroulement du temps vont les faire grandir. Continuez à prendre soin des petites choses, car c'est de ces petites graines que de grands jardins vont apparaître. Donc ça vient aussi nous parler de ce quelque chose de nouveau, de ce projet, de cette nouvelle réalisation, qui est aussi tout simplement vous-même, bien entendu, et cette évolution qui vient s'opérer. Alors, ces deux petits glands que poussent des chênes puissants. Cet oracle parle d'un projet, d'un rêve, d'un loisir ou d'une idée qui peuvent être petits à présent, mais qui reçoivent ce qui les nourrit de la mère divine et qui arriveront à maturité sous sa guidance et sa protection. Il y a là un grand potentiel, bien qu'il ne soit pas forcément reconnu par les autres, ni même par vous à ce stade. Il peut s'agir d'une vague ébauche, d'une idée, des répercussions d'un autre projet, travail ou plan plus développé, d'une inspiration qui fait déjà son chemin vers sa réalisation. Cet oracle vous rappelle aussi que, quelle que soit l'intention, la pensée ou la graine d'espoir qui s'est installée dans votre cœur ou votre esprit, elle porte la marque de la mère divine. Laissez-la nourrir et protéger cette intention. Peut-être est-il bon d'être vigilant et de savoir avec qui vous pouvez partager vos intentions. Seuls ceux qui ont un cœur pur seront capables de prendre soin de vos rêves à leur tout premier début. Et c'est peut-être aussi là que vous avez cette zone à éclaircir et purifier autour de votre propre intention. Il se peut qu'il n'y ait pas de telles personnes dans votre entourage actuellement, mais même s'il y en a, si vous pouvez garder vos intentions dans votre cœur et les porter dans la solitude quelque temps, cela peut être sage. La graine a besoin d'être gardée dans l'obscurité pendant un temps, pour rester protégée, au stade où elle est vulnérable, avant de devenir assez forte pour affronter le monde. Aussi est-il sage parfois de nourrir ses rêves dans le secret de son cœur, en les laissant grandir, jusqu'à ce qu'ils aient assez de force, sous la guidance gracieuse de la Mère divine, pour les partager avec d'autres.
Lorsque c'est le moment, les autres peuvent s'associer pour vous aider sans que le cœur véritable du projet, du plan ou de l'intention soit détourné ou perdu dans le processus. Et vous voyez, j'ai vraiment l'impression que vous êtes déjà en fait dans ce processus et que jusqu'à présent, ce qui est venu freiner peut-être aussi cette possibilité de réalisation, c'était cette zone ici qui était encore en souffrance. Mais on voit que dans le cœur, elle est là, elle est présente, mais que vous aviez besoin aussi de dépasser certaines choses. Si vous avez un rêve, mais que quelqu'un vous critique en disant que vous n'en êtes pas capable ou digne, ou en prétendant que vous demandez trop, et que si vous n'avez pas immédiatement réussi, c'est que vous avez échoué en quelque sorte, vous êtes alors guidé à prendre du recul pour aller plus avant. Recherchez le sanctuaire qui est la protection de la Mère Divine dans votre cœur et donnez à vos graines le temps nécessaire pour recueillir naturellement l'énergie dont elles ont besoin et qui leur viendra de l'amour dans votre cœur, de votre espoir permanent, de vos prières et de votre réceptivité à sa guidance. Ayez confiance, cet oracle vient vous apporter l'assurance qu'aussi ténue ou mineure que semble aujourd'hui cette idée, ce projet ou ce rêve, avec le temps et par sa grâce, ils recevront le don de leur accomplissement. Si vous avez déjà commencé à concrétiser un projet ou une entreprise, cet oracle vous apporte le message que vous allez connaître son expansion. Et je crois que c'est vraiment le stade dans lequel nous sommes. Cela peut se faire grâce à un investisseur ou un bienfaiteur sous l'effet d'une petite idée ou d'un changement d'attitude ou de méthode qui vous amène un haut niveau de retour sur votre investissement ou tout autre changement fortuit dû à ce que vous avez fait ou aux faveurs de la roue de la fortune. Vous êtes guidé cependant à développer votre travail, à investir avec sagesse votre temps et votre énergie en faisant honneur à ce à quoi vous pousse votre cœur. Il y a là une promesse de succès, de quelque chose de petit qui devient plus grand et vous êtes invité à faire entièrement le processus de guérison et à continuer en étant fidèle à vos positions pour favoriser le développement de ce qui vous tient à cœur. Cet oracle vous conforte dans votre entreprise si vous essayez de diffuser une marque ou si cela concerne votre travail, votre famille, votre cercle d'amis, le groupe de collègues qui vous soutient ou n'importe lequel de vos rêves, qu'il soit tout petit ou à une grande échelle. C'est en train de se réaliser. Même si vous ne pouvez pas encore en avoir la preuve, cela se réalise. Si vous vous en rendez déjà compte, mais n'êtes pas sûr de pouvoir le gérer, il vous est demandé d'avoir confiance. Il s'agit simplement de croissance. La Mère Divine surveille les changements qui doivent parfois avoir lieu, qu'il s'agisse d'une affaire ou d'une idée, pour passer du niveau d'une vision à une réalité. Ayez foi, c'est un processus de croissance naturelle et il sera nourri jusqu'à sa pleine maturité. Si vous avez un enfant ou quelqu'un qui vous est cher, qui a l'air abattu ou malmené, cet oracle vous amène une guidance. Enseignez-lui les leçons du courage. Enseignez à ceux que vous aimez qu'ils sont des personnes de valeur, qui peuvent demander à la guidance divine de les aider à trouver leur force intérieure. Celui qui a l'air en effet vulnérable a davantage de force en lui qu'il n'y paraît au premier coup d'œil. Apprenez à voir en eux leur propre force et donnez-leur le courage de faire la même chose pour eux. Il n'est pas nécessaire de répondre à l'agression par l'agression. Choisir le bonheur et la compassion, et parfois avec simplicité et courage, choisir de ne pas abonder dans les peurs ou les sarcasmes, peut faire une percée dans les comportements de maltraitance, sans pour autant fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment. Mettez une frontière, mais n'ayez pas peur. Vous pouvez choisir la joie. Cela demande du courage, mais vous-même, comme ceux que vous aimez, pouvez être guidés dans cette transformation. Vous pouvez vous sentir opprimé, comme si vous étiez en train d'affronter un ennemi d'importance. C'est peut-être une vieille habitude. Cela peut être dû à une organisation ou à un groupe dont vous devez vous émanciper et triompher. Si cette expérience de maltraitance vous arrive en tant qu'adulte, sur le plan personnel ou professionnel, alors sachez que cet oracle vous amène la guidance, que vous trouverez un moyen, grâce à la protection divine, pour vous élever au-dessus de ça et réussir à vous en libérer. Si vous sentez que vous avez été victimisé par des jeux de pouvoir ou des croyances collectives concernant la religion,
la culture, les races ou le sexe. Ne vous découragez pas. Restez sur votre terrain et faites honneur à votre droit de vous respecter vous-même. Et si un autre en est incapable, traitez-le avec compassion, mais en sachant qu'il est de son ressort de résoudre son choix de comportement et que vous n'allez pas céder à un faux sentiment de gentillesse. Accepter les abus d'un autre n'est de la gentillesse pour personne. C'est un cycle qu'il peut être difficile de briser, mais on peut le faire. La Mère divine va vous aider et vous pouvez choisir le bonheur. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur ou de haïr pour vous protéger. Si vous avez été dans une relation ou une situation de maltraitance quelconque, du fait des agissements d'un autre, ou dans votre propre histoire, en ne prenant pas soin de vous, cet oracle vous amène l'assurance que vous allez en être libéré. Vous aurez la force d'en triompher. La Mère divine vous aide et vous allez dominer. Nourrissez votre force d'esprit au fond de votre cœur et lorsque vous y êtes prêt, agissez. Voilà, dans tous les cas, le moment est arrivé et votre succès est assuré. Eh bien, écoutez, les Sagittaires, on a un très très beau message. Donc, je vous souhaite un très joli printemps. Vous avez mes coordonnées dans la description si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. En attendant, eh bien, je vous embrasse et je vous dis à très vite.